Alors salut à tous, aujourd'hui on est avec Clément pour son deck profile. Salut. Le deck profile de son WCQ Bègle qu'il a gagné juste hier. Yes. Alors quel deck tu jouais? Alors bah moi je jouais Kashtira, nouveau deck qui a quand même quelques avantages par rapport à d'autres decks je pense, notamment parce que les monstres en eux-mêmes sont très forts. Maintenant qu'il n'y a plus de tir, c'est un peu plus difficile de se de combattre un peu les autres, mais en fait un Macrocosmos ça touche un peu tous les decks actuels, donc le boss monster il fait quand même café, accompagné de quelques cartes que je vous montrerai, je pense que ça fait encore le taf. Ok, super. On va passer au main deck. Yes. Classique, 3 Fenrir, celui qui va tuto les monstres, 3 unicornes qui va tuto les magies, donc le meilleur, celui qui fait jouer le plus. Tac, un Scarecrow, 2 Rysart et un ogre. Du coup, pour les ratios classiques, on est passé à 3-3. On a cut le tir pour mettre le ogre, du coup on perd un peu de stabilité parce que le tir Kashtira c'était un Extender qui pouvait se spé. Mais du coup lui il apporte de la pression plus avec préparation que je vous montrerai après, la piège. Et quand tu es en situation de top deck, il est beaucoup plus fort dans le sens où quand il tape, il check les 5 cartes du top deck. Du coup en fait quand le mec est un peu derrière, bah tu le fais, il peut plus jamais revenir avec ça. Du coup c'est une carte qui met pas mal la pression. Et je suis repassé à 2 Rysart, j'en jouais 3 pour Lyon. Parce qu'en fait, la carte toute seule elle fait rien. Faut toujours une combinaison de 2 cartes en fait pour qu'elle soit vraiment rentable. Du coup, j'ai baissé pour l'avoir un peu moins en main parce que tu vas toujours la chercher avec Fenrir. Voilà. Ok. Tac. Et le Scarecrow Extender classique qui gère des problèmes un peu chiants parce qu'il a un bon effet. Tac. Ensuite, magie. Tac. Les terrains. Les théoses. Les bursts. Du coup là j'ai commencé avec l'archétype, je vous montrerai les staples après. Du coup terrain qui va chercher Kashtira, Théos qui se fait du deck et le burst qui est super fort, c'est qui fait le backup, c'est qui fait le grind, c'est qui gère qui est très bien contre Despia parce qu'elle a l'effet de ban les cartes face down, donc tu peux ban les albaz, des trucs comme ça, donc ça fait fizzle la magie, enfin très bonne carte. Peut-être passer ça à 2, j'avais des listes qui jouaient ça à 2, moi j'aime bien tout garder parce que même quand t'as des briques à base de lui en main, dès que tu touches ça, tu peux commencer un peu à bidouiller à jouer, donc je pense que je vais garder à 3 pour l'instant. Mais ça me coûte rien, donc pour l'instant je garde ça. Tac. Ensuite, du coup les 2 pièges, donc Bing Bang qui sert d'extend et qui à la fois peut être joué pour raser le board adverse quand tu joues sur un setup avec juste Rysart. Et préparation, du coup, que tu vas souvent tuto avec Ogre. Pour justement avoir du backup si tu prends des interruptions ou quoi, qui permet de respect du banni ou de la main. Donc si t'as un Fenrir en trou, en fait ça permet de compenser le fait que t'aies des mains avec plein d'engines. Du coup par exemple si t'as plusieurs Fenrir dans la main, puis sur licorne, ça te permet de reposer une pression supplémentaire quand par exemple Rysart est géré ou quoi. Du coup la carte elle est très bien et ça m'est jamais arrivé, mais le deuxième effet qui dit que quand une piège est activée, tu peux check la main adverse et bannir une carte. Super fort, mais bon, pour l'instant ça arrive pas trop souvent. Donc, tac. Ensuite pour les cartes staple, H. Classique. Et de Nib. Alors, H, c'est parce qu'il y a Despia, on n'a pas le choix, et que même contre Kashtira, c'est pas trop une mauvaise carte. Nib, c'était un peu un call. Je suis un peu mitigé sur la carte. Je l'ai résolu qu'une seule fois du tournoi contre un Matmec. Mais sinon, en fait, je pense que j'aurais gagné clairement 100. Genre, c'était vraiment à la limite en side, parce que du coup, si tu croises du Kashtira ou quoi. Mais comme des formats où il y a par exemple des decks comme Runic Stun, Labyrinthe, tout ça, je pense que c'était pas le plus malin à mettre au main deck. Je pense que c'est plus en mode on a un peu suivi le format Las Vegas, le dernier YCS, et du coup on s'est dit que les gens ils allaient jouer mid parce que ça touche Nib main parce que ça touche Despia, Kashtira, mais au final il y en a pas tant que ça des Kashtira parce que le deck coûte quand même assez cher. Les gens se rabattent plus sur un Despia ou des decks un peu plus low tier ou même Sprite. Sprite c'est encore un bon deck et ça prend pas Nib en fait. Donc je pense que c'était la petite déception du tournoi. Tac. Ensuite pour la stable, le pot, Terra. Du coup pour le terrain, Prospect, parce que le deck, mine de rien, il a absolument besoin d'avoir un starter et en fait on joue pas beaucoup de Kashtira, enfin de cartes Kashtira, et que en fait c'est un turbo licorne parce que c'est vraiment lui qui va vraiment te faire jouer, ou un duo de 2 cartes. Donc quand tu commences, ça va te faire des meilleurs boards, et quand t'es deuxième, elle va toucher ton side, donc c'est une super carte. Et elle permet de faire la combo avec la carte de l'extra deck Goliath Chenille Infini pour rendre ton Rysart indestructible par effet de carte, donc obligatoire, juste obligatoire. Tac. Hop. Là, la meilleure tech de mon tournoi, Cosmic Main. Du coup, j'avais call qu'il y aurait des labyrinthes et
et des Runic Stun, des trucs comme ça qu'on a beaucoup en local chez nous, par exemple à Toulouse. Du coup, je me suis dit qu'à Bordeaux, ça devrait pas être trop différent. La carte, elle a le mérite en fait d'enlever plein de cartes chiantes, que ce soit genre même Kashtira qui joue des Book of Eclipse ou des outils d'espia avec des super polysets. Quand t'es deuxième, la carte elle peut gérer une menace qui t'aurait sûrement fait perdre. Et contre des match-ups comme Kashtira ou quoi, ça permet d'avoir une interruption en plus quand tu go first, que par exemple sur le terrain, sur Burst. Enfin, la carte, elle a vraiment des interactions tout le temps correctes. Du coup, je pense que c'était vraiment la meilleure carte à mettre pour ce tournant. Tac. 2 TTT, donc là c'est classique. Hein. J'ai préféré mettre 2-2, comme ça j'étais un peu plus versatile sur mes choix, sur mes options. Bon, vu ce que j'ai affronté, je pense que 3 cosmiques ça aurait été mieux parce qu'au final, TTT, j'ai pu la résoudre qu'une seule fois. Contre Kashtira, c'est facile à résoudre, mais contre d'autres decks, en fait, si le mec joue pas beaucoup de free spot, comme Despia par exemple, bah la carte elle est pas trop résolvable. Ou quand t'es deuxième, le mec il te fait juste turbo rat sur ton terrain et ça c'est pas un out, donc un peu déçu de la carte, mais je pense qu'elle est quand même très forte fondamentalement. Je pense qu'il faut quand même la jouer, pas déçu de l'avoir. Tac. Et pour les trappes, du coup, 3ème perm, du coup, dans la quantité de H-Enib, très bonne carte, propre pas TTT, du coup, parce que franchement, je trouve que Kashtira, c'est un deck très sensible à TTT, donc autant minimiser les risques. Super générique, faut la jouer. L'arrête des bons plays contre Sprite, contre Kashtira. Contre Despia, c'est peut-être un peu moins fort, mais au moins ça enlève des cartes genre comme à l'Uber ou quoi, des cartes que t'as pas envie d'aller chercher, que t'as pas envie qu'il aille chercher, comme Lost, des choses comme ça, donc bonne carte. Et Evenly Match. Du coup, plutôt classique, en vrai, les gens ils s'y attendent un peu. C'est souvent le débat entre ça et Golem de Lave. Au final, j'ai opté sur ça parce que j'ai vraiment misé sur le fait que je croiserais pas mal de decks comme Runic Stun, Labyrinthe. Et que même des decks qui prennent pas genre d'Espia, ça explose dessus. Kashtira, ça prend cher aussi dessus. Enfin, la carte, elle est juste bonne fondamentalement. Perdre sa battle, c'est pas très grave parce que le mec en face perd tellement de ressources qu'avec les ressources que tu génères avec ton deck en général, tu le submerges et tu gagnes comme ça. Vraiment une bonne carte pour le tournoi. Ok. On va passer à l'extra du coup. À l'extra, allez, hop. Pour l'extra, classique. 2 Rise Art. Là, c'est les doublons, donc 2 Shangri-La, 2 Diablosis. Du coup, c'est que principalement, au Rise Art, si t'en joues qu'un et que t'es dans un avion en match, si que le ban, je pense que t'es pas trop content. Bon, tu peux la récupérer avec Théos et tout, mais ça te fait perdre du temps et tout, et du grind, c'est pas ce que tu veux. Donc autant la jouer à 2. Pareil pour Shangri-La, parce qu'au grind, t'en fais souvent 2 si la première est gérée ou si tu mets un Rise Art dessus. Et Diablosis, en vrai, c'est le slot qui peut être enlevable en fait. Genre en général un seul suffit parce que si le mec te la gère, je pense que tu partiras pas sur un deuxième sauf dans les cas de deck-out, mais en vrai ça arrive pas toutes les games. Ou sinon pour lock une 5ème zone quand le mec est derrière, mais en général quand t'as réussi à lock 3 zones et que le mec il joue après et que tu relock avec Rise Art ou quoi en bannissant un, bah le deuxième il est pas obligatoire, je pense que c'est que table en vrai. 2 Linkuriboh, parce que du coup on est dans un format où Ibi est joué, donc si tu respectes pas Ibi tu te fais punir. Déjà que c'est assez chiant pour Kashtira déjà d'avoir un monstre, donc en plus si Ibi t'empêche de spé c'est l'enfer. Almirage du coup dans la même optique, sauf que ça a le mérite de jouer autour d'Evenly et d'Imperm. Ça l'idée c'est de jouer un monstre qui peut pas crash, que Ibi en face peut pas crash. Et en plus, si les gens jouent des trucs genre des decks comme Trou Noir, des trucs comme ça, bah au moins tu peux protéger tes Rise Art, toutes tes cartes sur le terrain, donc je trouve ça vraiment bien. Ok, si j'avais joué que ça, la IB adverse je la prenais sec, mais du coup les Linkuriboh compensent. Et en fait au de base je jouais juste ça, mais comme il me manquait une carte que je vais vous montrer après, j'ai joué avec un seul Zeus. Normalement j'en joue 2 parce que justement il faut respecter le mirror, mais comme j'ai pas trouvé le deuxième avant le tournoi, du coup j'ai mis un deuxième Linkuriboh. Donc voilà, bon j'ai eu de la chance, je suis tombé que sur un seul Kashtira et ça s'est bien passé quand même. Big Eye du coup, bah, trop fort, hein, prends des monstres, tu fais ce que tu veux avec, tu le gardes tout le temps. Pour le mirror c'est trop fort. Contre le tir en finale c'était super fort aussi. La carte est top, elle est mandatory dans le deck je pense. Ensuite, l'attaque chenille infinie, du coup je disais tout à l'heure avec prospérité, du coup en gros tu l'as banni avec prospérité, avec Rise Art tu peux la rééquiper pour gagner l'effet qui fait qu'il est plus destructif par effet de carte, donc c'est une petite tech sympa, ça coûte rien, on a de la place dans l'extra, donc autant en profiter. Donneur et BLS, alors Donneur et BLS, Donneur en gros je la joué de base parce que je joue TTT et que le deck il a un gros problème quand il prend des monstres adverses qui sont pas niveau 7. À gérer les bodies que tu prends en fait, t'es obligé de rendre les cartes et tout des fois. En général, t'as tendance à le faire quand t'es pas low kick 6 du coup.
Et tu t'en sers direct en fait pour gérer des monstres et en plus il vide le terrain parce que tu prends tes 2 monstres, tu fais les 8 effet, tu pètes une carte, tu le sacrifies, du coup tu as de nouveau le terrain libre pour respect des Kashtira et continuer à jouer. Donc je pense que cette carte elle est vraiment très bien. Je crois que le liste Kashtira classique la joue, en vrai faut respecter, c'est une très bonne carte, faut faire attention. Faut faire gaffe, faut savoir que la carte existe en vrai parce que c'est super fort. Ouais. Et le BLS du coup, bah, dans la continuité de ça, c'est pour... quand t'as pris un truc avec d'honneur et que t'as un extender, tu fais ton BLS. Ou quand tu prends un monstre coup, tu fais ton BLS. Le monstre, c'est un beat stick, il est super dur à gérer. J'ai jamais pu le faire pour le tournoi, j'en ai jamais eu l'occasion aussi. Mais je voyais les situations où si je l'avais posé sur le terrain, je pense que le mec se coupait juste parce qu'il est... C'est comme un Max Bis en fait, c'est un monstre super dur à gérer, que les gens cravent des ressources dessus et toi tu peux continuer à faire ton CA, attendre un peu et mettre la pression tout le temps. Voilà. Tac, côté side deck du coup. Hop. Ah j'ai oublié, pardon. Hop, le Red Eyes, le dernier. Alors, c'est une petite carte pour mettre la pression au time. Genre, je pense que le deck il joue assez vite quand même pour pas respecter de table entre guillemets. La carte a le mérite de dire que quand on est dans une situation où ça se joue sur plusieurs tours, quand tu as commencé à taper, à infliger plus de points de vie, quand il est là, le mec il doit commencer à réfléchir un peu. C'est comme un mascarade en moins fort en vrai, mais il a le mérite de mettre un peu de pression et de faire réfléchir l'adversaire, du coup c'est cool. Ok. Alors le side. 3 shifter main. Alors, side, pardon. De base, on devait le jouer main deck, mais on s'était dit que genre. On savait pas trop ce qu'il y aurait, et comme j'avais call des labyrinthes, tout ça, j'étais pas convaincu de la carte. Même contre Despia, en vrai, les bons Despia, je trouve qu'ils jouent plutôt bien autour. Du coup, j'ai préféré la mettre en side pour vraiment target des match-ups qui la prenaient vraiment. Dans mes rondes, j'ai trouvé des decks qui sont morts dessus, du coup, tant mieux. Mais les rondes, j'ai croisé 3 Despia en ronde, du coup, la carte, j'aurais pas été très satisfait. À la limite, là, j'ai préféré Nibiru pour ce côté-là, mais bon, je l'ai pas touché. Et la hache, elle fait tellement le taf que c'est qu'un bonus. Iblis, du coup. Donc, j'ai une triplette de cartes Go First parce que je joue pas mal de Go de second, donc c'est ces 3-là. Ces 9-là, pardon. Hop. Donc, Iblis, Parfum et Jugement. La seule game où j'ai open les 3, c'est la Trinité. Tu peux pas gagner. Genre, c'est juste impossible de passer ces 3 cartes. Avec Prospérité, tu peux turbo les cartes. Donc, dès que tu touches une et que t'en as une deuxième, en général, t'es vachement bien si tu as ton engine derrière. Classique, hein, genre le deck meurt sur des power cards, tu joues Jugement. Les decks d'archétype, genre Sprite, Runic, tout ça, ça permet de temporiser parce que du coup, le deck il joue quand même un pet MP, genre la destruction, mais au moins tu prends pas des grosses power cards ou des trucs comme ça. Ça protège pas d'Evenly qui était pas mal joué, mais en vrai, toute carte d'archétype a besoin de ses magies. Donc s'il a pas la carte comme Evenly ou quoi, et puis si j'ai Iblis, tu peux pas la faire dans tous les cas, ça met un gros frein quand même. Surtout en mirror en fait, parce que tu es obligé de passer par Burst ou Théos pour extend, ou même le terrain. Donc ça c'est très fort en mirror. Tac. Et ensuite, les 3 dernières cartes. Voilà, ça. Un cosmique du coup pour compléter le playset parce que la carte est trop forte. Un plumeau du coup dans la continuité pour respecter les match-up batro. Et le 3ème Nibiru du coup comme les match-up comme le miroir ou Despia, tout ça. J'étais plutôt convaincu de ce side. Ok, super. Est-ce que tu as des impressions à donner sur le format? Format ouvert, c'est assez compliqué. Je pense que tous les decks peuvent s'en sortir en vrai. Pas grand chose d'autre de plus. Le tournoi était cool, l'orga était super, bonne ambiance, voir les copains ça fait plaisir. Je pense que je vais rester un peu sur ce deck là, on va essayer de pousser un peu, voir ce que ça peut donner, mais je teste un peu tout en ce moment, voir ce que ça vaut. Ok. Est-ce que tu as des remerciements que tu peux faire? Ah ouais, merci à la team, le soutien, merci à Fantasy Sphere, la Ponceau, merci à Toulouse, l'équipe du Sud aussi, Roman, la famille, tout ça, GCG, Go, tout ça. Merci à tout le monde, merci de votre soutien, je vous aime. Au top. On se voit sur le prochain event du coup. Yes. EA Sports. Say game.